à Paranormal sur le vif. Un explorateur urbain a la peur de sa vie quand une apparition se manifeste devant ses yeux. Mon cœur a accéléré, j'avais du mal à respirer. J'essayais de garder mon calme. Des esprits aux Philippines tentent d'arrêter la construction d'une maison. Ça défie les lois de la gravité et de la physique. Ce n'est pas un phénomène qui se produit dans des circonstances normales. Un couple de l'Utah filme un fantôme dans sa maison. On vit avec eux, et tant qu'on ne les dérange pas, ils ne nous dérangent pas non plus. Une famille en Caroline du Sud repère un ovni impressionnant. On avait le cœur qui battait très vite. On n'avait encore jamais rien vu de pareil. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Le sanatorium Molly Stark en Ohio était autrefois un centre pour les tuberculeux. De nombreux patients sont morts de cette maladie et l'hôpital a été surnommé la salle d'attente de la mort. Fermé définitivement il y a plus de 25 ans, l'énorme bâtiment est abandonné et protégé par des barbelés. L'ancien hôpital rappelle une période sinistre de l'histoire. Certains pensent qu'il renferme quelque chose d'encore plus terrible que le simple souvenir des défunts. Un homme de l'Ohio est entré dans le bâtiment. Le 15 octobre 2021, à Louisville, en Ohio. Christopher Hill, un explorateur urbain, est entré dans le sanatorium Molly Stark. Il veut confirmer la rumeur selon laquelle l'hôpital serait hanté. Je m'appelle Christopher Hill et j'ai filmé ces images. J'ai entendu quelque chose quand j'étais à l'étage. J'ai entendu des bruits de pas. Et ce n'est pas tout. Je suis descendu à l'étage d'en dessous. C'est là que j'ai entendu un tintement de clé. Si on écoute attentivement, on peut entendre une voix. On dirait une voix de femme, en arrière-plan. D'après certaines théories paranormales, lorsqu'une personne meurt dans des conditions horribles, son esprit peut rester sur Terre. Imaginez que ce soit le cas de dizaines, voire de centaines de personnes au même endroit. On aurait alors toutes les conditions nécessaires pour un véritable bouillon d'activité paranormale. Un lieu où les énergies surnaturelles sont concentrées. Et si une personne entre dans ce genre de lieu pour enquêter, c'est comme donner un coup de pied dans une fourmilière. Et toute cette énergie paranormale est libérée. Ça donnait froid dans le dos. J'ai commencé à avoir très peur. Même s'il a peur, Christopher poursuit son exploration jusqu'à un réseau de tunnels souterrains qui, selon certains,
aurait été conçu pour épargner aux patients d'y apercevoir les corps des patients décédés. Après plusieurs minutes de marche à travers ce labyrinthe de tunnels, Christopher voit quelque chose. Regardez bien. Une silhouette fantomatique semble apparaître au bout du tunnel. On peut presque voir une tête. On distingue un torse. On peut aussi voir des bras bouger. La silhouette est relativement bien formée. Ça indique que l'esprit avait une forme humaine à un certain stade. Il semble porter un haut à manches longues de couleur claire. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il devait s'agir d'un aide-soignant. Mon cœur a accéléré. J'avais du mal à respirer. J'essayais de garder mon calme. Je bataillais avec ma caméra. J'essayais d'atteindre mon arme pour me protéger. J'ai cru que c'était une personne qui s'avançait vers moi. Alors que Christopher s'approche de la silhouette, il réalise soudain quelque chose d'effroyable. Je me suis rendu compte que c'était un cul-de-sac. Je venais de croiser un esprit. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Christopher en a assez. Mais les tunnels sont très sombres, et après 5 minutes à chercher la sortie, Quel est le pire qui puisse arriver? La batterie de sa lampe de poche est morte. Ce n'est pas surprenant que la batterie de sa lampe de poche soit morte juste après que Christopher a vu un esprit. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Les caméras s'éteignent, les lumières aussi. Il y a une raison à cela. Quand on est en présence d'un esprit, il faut bien qu'il tire son énergie de quelque part. Sa batterie aurait dû durer encore des heures. Et elle s'est vidée tout de suite. L'entité qui se trouvait là a eu besoin d'absorber cette énergie afin d'apparaître de manière tangible, de façon à ce que sa présence soit indéniable. On la voit très distinctement. Ça a dû demander une grande puissance. heureusement, Christopher sort du bâtiment indemne. Il a un seul conseil à donner aux curieux qui ont le courage d'aller explorer eux-mêmes le sanatorium. Si vous voulez visiter le sanatorium, n'y allez pas seul. À venir, qu'est-ce qui se cache dans la maison d'un couple de loyaux? Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. On pense souvent, à tort, qu'une maison doit être ancienne pour être hantée. Mais en réalité, même si une maison est toute neuve, elle fourmille peut-être d'esprits qui sont attachés à la terre sur laquelle la maison est bâtie. Demandez donc à un couple de l'Utah, dont la maison relativement récente abrite peut-être les esprits de ceux qui ont labouré la terre plusieurs siècles plus tôt. Mars 2017.
à Sandy, dans l'Utah. Des choses étranges se sont déroulées dans la maison de Cliff et Lisa Witham depuis qu'ils ont emménagé 1 an plus tôt. Comme des bruits inexpliqués et des portes qui s'ouvrent toutes seules. Mais ils ne se sont jamais souciés de ces phénomènes étranges. Jusqu'au moment où, une nuit, Lisa a été réveillée par les aboiements des chiens. Elle s'est levée pour aller regarder la vidéo de surveillance. Et voici ce qu'elle a vu. Une silhouette humanoïde translucide qui semble se glisser le long du mur. Je m'appelle Lisa. Moi, c'est Cliff. Et voici nos vidéos. Je l'ai réveillé et je lui ai montré les images. Il a regardé et il m'a dit de me rendormir. Alors j'ai répondu, « Comment veux-tu que je me rendorme? Il y a quelqu'un dans la maison. » Et il m'a répondu qu'il s'agissait d'un fantôme. J'étais à moitié réveillée et morte de peur. Je ne pouvais pas me rendormir. Et j'ai regardé la vidéo encore une fois. On aurait dit une vieille dame qui portait une sorte de pyjama. J'ai dû regarder ces images une dizaine de fois. Parce que les 9 premières fois, je me suis dit, « Oh, regardez cette vieille dame qui va aux toilettes au milieu de la nuit. » Et au 10e visionnement, je me suis souvenu qu'il n'y avait pas de vieille dame dans cette maison. Et qu'en plus, elle était passée à travers le mur. C'était effrayant. Après la mystérieuse visite nocturne, Cliff et Lisa ont continué à sentir une présence dans la maison. On la sent par période. Parfois, il ne se passe rien pendant plusieurs mois. Oui. Et puis tout recommence. Des objets se mettent à tomber. Quand je vais au sous-sol, je ressens un frisson ou quelque chose du genre. J'ai l'impression d'être observé. Parfois, je me dépêche de remonter les escaliers après avoir terminé ce que j'avais à faire. D'après mon expérience, ce sont des signes que la maison est hantée. On ne voit pas toujours des portes de placard qui s'ouvrent et qui se ferment. Parfois, les manifestations sont plus subtiles. Aussi subtiles que ce qui se passe un jour avec la porte d'entrée. Il y a une contre-porte en verre devant notre porte d'entrée, alors il est impossible qu'elle ait pu s'ouvrir à cause d'un courant d'air. Bien souvent, les esprits vont utiliser des portes pour indiquer leur présence. Quand on entend le bruit de la porte qui s'ouvre, on comprend que c'est un acte qui demande de la dextérité. Il faut utiliser ses mains. Le fait qu'on ne puisse pas voir comment la porte s'est ouverte me dit que c'est l'œuvre d'un esprit. La présence est bel et bien confirmée lorsque des amis rendent visite à Cliff et à Lisa en 2021 et que leur petite fille voit quelque chose. Un fantôme, à l'endroit exact où la caméra de surveillance a capturé les images 4 ans plus tôt. Elle a clairement vu dans le couloir. Elle est très sensible. Oui. Mon amie Shirley m'a déjà dit que sa fille pouvait voir des choses. Elle est très sensible à ce genre d'énergie. Les enfants ont un sens de l'observation naturelle. Ils n'ont pas de filtre. Pourquoi une enfant pointerait dans une direction et décrirait une silhouette si elle ne la voyait pas vraiment? D'abord, la petite fille voit quelque chose au loin. Ensuite, le chien aussi semble remarquer une présence au même moment. Les deux êtres les plus susceptibles de sentir une présence paranormale dans la maison remarquent tous les deux quelque chose. Et la petite fille n'a pas eu peur. Elle a même pris la main de sa mère. Elle voulait aller lui montrer. Le chien n'a pas aboyé agressivement. Quelle que soit la chose qui se trouvait là, j'imagine qu'elle était amicale. Amicale ou pas, Cliff et Lisa ignorent qui est la présence qui hante leur maison. Mais ils ont des hypothèses. La seule chose qui me vient en tête, c'est qu'il pourrait s'agir des gens qui possédaient la Terre à un moment donné. Peut-être qu'ils veulent rester là, je ne sais pas. Ou peut-être que quelqu'un a été enterré sur notre terrain. On a demandé à notre voisin
Il a vécu ici toute sa vie, depuis que le lotissement a été construit en 1983. Il connaît tous les voisins et il a dit que personne n'était mort dans la maison. Il est resté en contact avec toutes les personnes qui y ont vécu. L'histoire de l'Utah est en grande partie une histoire de pionniers. Il y avait beaucoup de fermiers, beaucoup de gens ont labouré et irrigué la terre. Ça fait partie de l'histoire de l'État. On imagine bien que les gens ont vécu une vie sans doute difficile, à travailler dur dans le désert de l'ouest de l'Utah, à faire de leur mieux pour survivre. Alors que les esprits de ces personnes soient attachés à la terre où des propriétés ont été construites, c'est tout à fait plausible. Qui que ce soit, leur présence ne dérange pas la famille Witham. Je suis convaincue que si on n'a pas peur, l'apparition ne sera pas effrayante. On n'a pas l'impression d'avoir invité une présence terrifiante chez nous. On vit avec eux. Et tant qu'on ne les dérange pas, ils ne nous dérangent pas non plus. À venir, des esprits sèment la pagaille. Aux Philippines. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Construire une nouvelle maison est souvent une entreprise semée d'embûches, où les contretemps, les obstacles et les accidents ralentissent le projet à un degré tel que les constructeurs en viennent à se demander si un phénomène surnaturel ne leur jouerait pas des tours. Une famille qui tente de construire une maison aux Philippines sait très bien de quoi il en retourne. Il semble qu'un phénomène sinistre mette tout en œuvre pour s'assurer que la maison de leurs rêves ne sera jamais terminée. Novembre 2021, à Batangas, aux Philippines. Naoya Kinoshita supervise les travaux de la nouvelle maison de sa mère. Alors qu'il reste seul dans la propriété, il entend du tapage. Après 4 jours d'événements aussi fugaces qu'inexplicables, Alas 12 mo. So dito ako natutulog. Saka dito ako nagpapatay ng bahay, so sarado lahat. Naoya est épuisé. Il s'adresse à ses amis sur les médias sociaux. Ay mga kalogs, pag natutulog ako dito sa bagong gawa ng bahay, parang may naririnig ako sa labas. Pag ganitong oras. Ano kaya? Punta natin mga kalogs. Naoya explore la maison, le téléphone à la main, déterminé à avoir le fin mot de l'histoire. Sa ganitong oras mga kalogs, parang may naririnig kasi ako. Puis, alors qu'il entre dans une salle à manger à peine aménagée, Ito. Je m'appelle Naoya et j'ai filmé ces vidéos. C'était comme s'il voulait détruire tout ce qu'il y avait dans la maison. J'étais absolument terrifié, alors je me suis sauvé en courant et je ne suis pas revenu. Voir ces chaises en plastique basculer et tomber par terre, c'est très, très perturbant. Ça défie les lois de la gravité et de la physique. Ce n'est pas un phénomène qui se produit dans des circonstances normales. Ces extraits sont le parfait exemple du genre d'événements surnaturels terrifiants auxquels les gens peuvent faire face. On voit des chaises se faire renverser et traîner sur le sol. Et on voit bien qu'elles ne sont pas attachées à des ficelles.
Quelques jours plus tard, Naoya revient à la maison. Puis il est à nouveau dérangé. Je me suis dit, ça y est, ça recommence. Quelle que soit la force qui a fait fuir Naoya, elle est toujours là. Ça m'a rendu très nerveux. C'est pour ça que la caméra tremble. Et dès que je suis entré, ça a recommencé. Quelque chose a fait tomber le téléphone de Naoya de l'étagère. D'abord, mon téléphone cellulaire s'est brisé. Nos objets personnels sont une extension de nous-mêmes. Et lorsque quelque chose cherche à les détruire, cherche à nous empêcher d'appeler à l'aide, ou de demander du réconfort, ou de l'assistance, c'est le signe qu'il y a une force maléfique en action. Mais le téléphone n'est que le début. Car la chose qui se trouve dans la pièce est déterminée à se faire connaître. Je me suis sauvé parce que j'étais terrifié. J'avais l'impression qu'on me voulait du mal. La chaise n'est pas tombée tout de suite. Elle a plané un peu avant de heurter le sol. Ça n'a absolument aucun sens. Ça défie la loi de la gravité. C'est comme si la présence qui a fait bouger la chaise voulait faire comprendre que ce n'était pas un coup de vent, que c'était autre chose. C'est une vraie déferlante d'activité. Il se passe beaucoup de choses en même temps. Ça n'arrête plus. C'est comme si une entité essayait de communiquer pour dire qu'elle ne voulait personne ici. Mais pourquoi une entité voudrait-elle faire fuir une famille de sa nouvelle maison? Aux Philippines, il existe une croyance qui dit que si on construit une nouvelle maison, on doit d'abord demander l'autorisation des esprits qui vivent sur les lieux. Si on ne le fait pas, ils apportent de la malchance. Ils peuvent faire du mal aux occupants. Dans le pire des cas, ils peuvent même causer la mort. Ceux qui me viennent à l'esprit sont les duendes, les nuno sapunso ou encore les caranguettes. Je suggérerais aux propriétaires de la maison de faire une offrande aux entités qui vivent à cet endroit. Ils devraient leur demander quoi faire pour obtenir la paix et la tranquillité dans leur nouvelle maison. Quels que soient ses esprits, la famille de Naoya prend la menace au sérieux. On ne sait pas si on devrait poursuivre les travaux. À cause de tout ce qui se passe dans la maison, à cause de ce qu'on subit. On hésite à poursuivre la construction. Cette histoire est un bon moyen de se rappeler qu'à chaque fois qu'on entreprend un chantier, il est bon de garder en tête que quelqu'un d'autre vivait à cet endroit. C'était la maison d'une autre personne. À venir, un ovni bat de vitesse une famille en Caroline du Sud. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. De nombreuses familles ont des histoires qu'elles racontent de génération en génération. Certaines sont difficiles à croire. Surtout celles qui appartiennent à l'univers paranormal. Une famille de Caroline du Sud a un moyen efficace de convaincre les sceptiques. Leur histoire à dormir debout
a été filmé. Avril 2008, à Bennettsville, en Caroline du Sud. Oscar Pinzon, sa mère et ses 3 frères et sœurs roulent vers le nord sur l'autoroute 38 pour aller voir leur père au travail. Quand tout à coup, un objet volant rond et brillant apparaît à leur côté. Je m'appelle Oscar Pinzon et voici ma vidéo. Cet objet ne nous semblait pas normal. On avait le cœur qui battait très vite. On n'avait encore jamais rien vu de pareil. On a tous eu très peur. Ils ont peur, mais ils sont fascinés. La famille Pinzon fait de son mieux pour garder l'objet à l'image, pendant qu'elle roule sur l'autoroute. On roulait à 100 km/h sur l'autoroute et l'objet volant allait à la même vitesse que nous, peut-être plus vite. Au début, on a cru qu'il nous pourchassait. C'était très étrange, vraiment très étrange. Lorsqu'on vole à cette vitesse, ou plus vite, il faut communiquer avec une tour de contrôle. C'est insensé que cet engin aille si vite. C'est le genre d'appareil qu'on ne voit que dans les films de science-fiction. Il a une forme particulière, sa couleur aussi est inhabituelle, et il reflète la lumière. Il vole dangereusement près de la cime des arbres. On n'arrive pas à voir s'il est équipé d'un système de propulsion quelconque. Il ne laisse aucune trace derrière lui, aucune fumée. Je ne vois rien de tout ça. Je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation. Et quand on voit un ovni, on est envahi par un sentiment étrange. Instinctivement, on sait qu'on contemple un vaisseau extraterrestre, quelque chose qui ne vient pas de cette planète, qu'il vienne d'ailleurs ou d'une autre dimension, on n'en sait rien. Ce qu'il y a d'encore plus perturbant, c'est qu'avant que la famille ne commence à filmer, elle jure avoir vu l'appareil planer au-dessus d'une tour cellulaire. Et Oscar croit savoir pourquoi. Il restait là. Peut-être qu'il se rechargeait, ou alors qu'il récoltait des informations. C'était très bizarre. Je n'avais jamais entendu parler d'un ovni connecté à une ligne téléphonique. Je suppose qu'ils doivent accumuler de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Mes connaissances en la matière sont assez limitées. Je ne connais pas la nature de leur technologie, mais peut-être qu'ils se servent de nos installations et qu'ils doivent siphonner de la puissance grâce à une antenne relais. De nombreux cas de panne de courant ont été répertoriés lorsqu'un de ces objets a été aperçu planant au-dessus d'une centrale électrique ou de lignes électriques, comme si le vaisseau avait besoin d'accumuler de l'énergie pour alimenter son système de propulsion. C'était très étrange et fascinant en même temps. On voit bien qu'il ne vient pas de notre planète. Je crois qu'il y a autre chose dans notre univers. Je crois aux extraterrestres. L'OVNI finit par disparaître de leur vue. Mais des années plus tard, le souvenir de la rencontre de la famille Pinzon avec l'objet volant est encore bien frais à leur mémoire. On y repense encore souvent. Quand on est avec des amis, quand on se rassemble, on leur montre encore la vidéo. On veut voir leur réaction. On leur demande ce qu'ils en pensent. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Peut-être que je n'en reverrai plus jamais. C'est sans doute l'expérience d'une vie. Bigfoot. On l'associe souvent aux environnements sauvages et reculés. Il vit dans la solitude, loin de l'agitation de la civilisation humaine. Alors, la plupart d'entre nous ne s'attendraient pas à croiser la créature insaisissable.
Mais avec l'augmentation de la population, garder ses distances avec l'espèce humaine devient de plus en plus difficile pour le légendaire cryptide. Comme un témoin à Long Island a pu en faire l'expérience. There he is. There he is. Octobre 2020, à Long Island, dans l'État de New York. Le passionné de Bigfoot Michael Colantonio explore les bois près de chez lui, lorsqu'il aperçoit une créature qu'il jure être Bigfoot. Il a du mal à en croire ses yeux, surtout parce qu'il se trouve dans une zone peuplée. Il se met tout de suite à diffuser en direct sur les réseaux sociaux, Hey, what's up, guys? I've been here for a few minutes. dans l'espoir de le filmer pour que les gens le voient. He was standing right there a minute ago, dead center where I am now. I don't know if you could see. I'm shaking because he was huge. Quelques minutes plus tard, There he is. There he is. à quelques mètres de lui, une silhouette massive se tient tout à fait immobile. Je m'appelle Michael Colantonio et voici ma vidéo. C'est difficile à expliquer. Il s'est matérialisé devant moi. Il a peu à peu pris une forme physique. He doesn't have to be flesh and blood, folks. Je me souviens d'avoir vu les traits de son visage. Un museau et des yeux. Il bougeait un peu les mains. You guys see what I'm looking at? Yes? Okay, good. J'ai tout de suite su que c'était un Sasquatch. Je n'en revenais pas. That's a big boy because he's tucked in a corner. La silhouette ressemble vraiment à la version classique de Bigfoot. Il ressemble à un grand primate. On voit aussi une large tête en forme de dôme. Son corps est massif. On semble apercevoir aussi un torse sans poils, ou peut-être des mains, devant la créature. He's huge. This guy is massive. Like, that's a fence behind him. Quelle que soit cette chose, elle semble mesurer 2 mètres, voire 2 mètres et demi. Elle ne bouge pas beaucoup. Elle observe la personne qui est en train de la filmer. C'est incroyable de se trouver aussi près d'elle. Sorry, I'm shaking. Le plus surprenant avec ce genre d'expérience dans le monde du paranormal, c'est qu'on a beau se l'imaginer, on essaie de s'y préparer et on part à leur recherche. Mais je peux vous assurer que rien ne vous prépare vraiment à une telle rencontre. Rien du tout. Mon instinct m'a dit de montrer que je ne lui voulais pas de mal. I'm really low to the ground, so like I'm dropped down because I do not want it to look like I'm trying to intimidate or anything. J'étais dans l'armée, j'ai fait la guerre, et malgré tout, je n'ai jamais eu aussi peur. Pourtant, la situation n'était pas dangereuse. La créature ne faisait rien pour m'intimider. Alors pourquoi Michael ressentait-il une telle peur? Alors que rationnellement, il était en sécurité. Peut-être que cela fait partie du système de défense de Bigfoot. Il communique par infrason, une fréquence basse qui n'est normalement pas perceptible par l'oreille humaine. Mais on ressent une angoisse, une peur. C'est peut-être pour ça que les gens ne peuvent pas s'approcher pour avoir des images plus nettes. C'est un mécanisme de défense pour garder les gens à distance. He's tucked down in there. He's big as Michael reste un peu plus longtemps, puis laisse la créature en paix. On s'est simplement croisés. On a partagé un moment, puis chacun a repris sa route. J'ai ressenti des émotions que je n'avais encore jamais ressenties. C'est incroyable. Il espère un jour recroiser le chemin d'un de ces mystérieux cryptides de Long Island. Je ne me considère pas comme un chercheur, mais je sors aussi souvent que je le peux. Ça me plaît de chercher les cryptides. Je ne m'attendais pas à en voir un à Long Island, par contre. C'est le commentaire que je reçois le plus. À Long Island, impossible. Peut-être que quelqu'un a adopté un bébé Bigfoot dans les années 1970 et qu'il l'a gardé dans son sous-sol. Il est devenu trop grand et il a dû le relâcher dans les bois. Maintenant, on a un Bigfoot en liberté dans l'État de New York. C'est fou. Quand il s'agit de Bigfoot, il faut garder l'esprit ouvert. Les croyants sont divisés en 2 groupes. Ceux qui pensent qu'il s'agit d'une créature bipède encore inconnue et ceux qui supposent qu'il s'agit d'un être interdimensionnel,
Aussi faux que cela puisse paraître, je penche pour l'idée qu'il pourrait apparaître et disparaître à travers des portails. Ou bien qu'il soit présent à un moment et qu'il disparaisse aussitôt. Pourrait-il apparaître à Long Island? Je pense que c'est une possibilité. Où que vous soyez, gardez l'œil ouvert. Car d'après Michael, c'est une expérience à ne pas manquer. J'ai grandi avec le sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre dans la vie. Il y a des mystères à élucider. C'est très excitant de tomber sur une créature qui n'est pas censée exister. There he is. There he is. À venir, pourquoi est-ce qu'il pleut sur une seule petite zone? C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. Aussi grand et incroyable que soit le monde, la vie quotidienne est souvent prévisible. Mais de temps en temps, il arrive un phénomène tout simplement incompréhensible. Dude, that is not normal. Où les lois de la nature semblent ne plus s'appliquer. Certains pensent donc qu'il y aurait... The Matrix is glitched. Exactement. Et les gens ont capturé des images de ces phénomènes étranges partout dans le monde. Octobre 2015, à Los Angeles, en Californie. Une scène étrange se déroule sur l'autoroute Inter-État 110. La circulation est fluide dans une direction, mais dans l'autre, sans raison apparente. Les voitures sont à l'arrêt. Il ne semble y avoir aucune raison pour que la circulation soit arrêtée. Il n'y a pas d'accident, pas de travaux, pas de policiers demandant aux automobilistes de s'arrêter. De l'autre côté, les voitures circulent normalement. De plus, quand la personne qui filme balaye la scène, on voit que les gens ne bougent pas non plus. Je ne connais personne qui garderait son calme dans un tel embouteillage. On devrait assurément voir des gens s'énerver. Il devrait y avoir des policiers pour empêcher les voitures d'avancer. Pour moi, ça n'a pas de sens. Juin 2019, à Paris, en France. Il pleut sur la ville, mais l'averse est contenue dans une seule zone. Une toute petite zone. On voit la pluie tomber seulement sur une petite zone de la rue. Il ne pleut pas ailleurs. Je me suis d'abord dit que de l'eau s'écoulait de quelque chose. Mais la caméra monte et il n'y a rien au-dessus, à part le ciel. On vit l'expérience par procuration quand on voit les passants regarder en l'air. Ils se demandent avec émerveillement d'où ça provient. Bonne question. Février 2022, à Ushuaia, en Argentine. Une stalactite semble défier les lois de la gravité. Elle reste suspendue dans les airs. La stalactite est segmentée en 3 morceaux. Le premier morceau est attaché, puis il y a un espace vide, et nous avons ensuite les 2 autres morceaux qui semblent être suspendus dans les airs, comme par magie. D'abord, on voit rarement des stalactites comme celle-ci. C'est magnifique. Ensuite, je suis convaincu qu'on est dans une scène du jeu vidéo Mortal Kombat. Sub-Zero était dans le coin. Il n'y a aucune raison pour que cette stalactite reste en l'air comme ça, à moins qu'elle réponde à une force au-delà de notre compréhension. Mais peut-être que nous arrivons maintenant à mieux le comprendre qu'auparavant. Certaines personnes
pense que nous ne sommes pas les opérateurs de notre réalité, que nous n'en sommes que les acteurs. Tout ce que nous voyons dans l'espace-temps en 3 dimensions n'est que manipulation, presque comme si un programme gérait notre existence pour nous faire vivre différentes expériences. L'idée, c'est que nous pourrions vivre dans un programme de réalité virtuelle géré par un logiciel qui peut rencontrer des problèmes de fonctionnement. Ça expliquerait la sensation de déjà-vu, ou que certaines extensions arrêtent de fonctionner, comme la circulation matinale ou quelque chose du genre. C'est une idée qui plaît à de nombreuses personnes. Et ce n'est pas aussi effrayant qu'on pourrait le croire. Et si ces failles dans la matrice n'étaient pas vraiment des problèmes, mais des particularités? Peut-être que ce sont des surprises cachées, mises en place pour voir si nous sommes attentifs au monde qui nous entoure. Ou peut-être que ces failles viennent de l'intérieur. Je pense que les failles dans notre matrice viennent de notre propre cerveau. Le problème, c'est que nous ne sommes pas capables de voir au-delà de notre propre réalité. Ceux qui rejettent l'idée que nous sommes manipulés par une puissance extérieure ne se rendent en fait pas compte que la puissance extérieure en question n'est qu'une manipulation de notre propre esprit. Quelle que soit la raison derrière ces étranges phénomènes, une chose est sûre. Nous sommes attentifs. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, n'arrêtez pas de filmer, même si vous avez peur. Ensuite, restez sur vos gardes. Enfin, fiez-vous à votre instinct, s'il vous dit que c'est surnaturel. Et si vous avez la chance d'observer un phénomène étrange, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.